Bonjour et bienvenue dans ce module qui va traiter du sujet de votre blog. Comment trouver le sujet de votre blog? Alors, c'est un point clé, vous vous en doutez, si vous n'avez pas de sujet, vous n'avez pas de blog. Alors, je voudrais vous rassurer tout de suite, si à ce stade, vous n'avez pas d'idée du sujet de votre blog, je pense qu'après cette courte présentation, vous en aurez une idée beaucoup plus précise. Si par ailleurs, vous avez déjà une idée pour votre blog, cette présentation vous permettra de vérifier que l'idée est bonne, en tout cas qu'elle est bonne pour en faire un blog duquel vous voulez tirer des revenus. Alors c'est parti. Déjà, ce que vous devez avoir à tout prix à l'esprit, c'est que votre blog doit être une solution à un problème, doit apporter une solution à un problème, doit apporter une réponse à une question, si vous voulez le dire différemment. Alors, quand je dis une solution à un problème, bon, dans problème, il y a différents stades de gravité, on va dire. Là, on ne parle pas forcément d'un sujet très, très grave. Ça peut être tout simplement apprendre à tricoter, apprendre à cultiver des tomates bio, apprendre à faire des confitures maison. Voilà, donc c'est ce que j'entends par problème. En tout cas, quelqu'un est en recherche d'une solution par rapport à une question ou un problème qui se pose à lui. C'est important que vous ayez ça à l'esprit, puisqu'il s'agit là de faire un blog duquel vous pourrez tirer des revenus. Donc on n'est pas non plus dans une logique de blog, vous faites ça par le plaisir, uniquement pour le plaisir, parce que vous aimez écrire et que vous voulez raconter par exemple votre quotidien. Là, vous n'apportez pas de solution à un problème. Mais dans l'objectif qui est de faire un blog qui vous permet de générer des revenus, et vous l'avez compris, qui vous permettra de faire une formation vidéo par rapport à cette problématique-là, il faut bien que vous soyez dans une logique de j'apporte une solution à un problème. Alors, une fois que ça c'est dit, il y a deux stratégies maintenant pour trouver le sujet d'un blog. La première stratégie, c'est de répondre à un besoin profond. Que justement le problème évoqué juste avant soit un problème assez fondamental pour la plupart d'entre nous, qui répond à un besoin profond. Alors il y en a 4 que j'ai identifiés ici, qui sont comment gagner de l'argent, comment trouver l'âme sœur, comment trouver le bonheur, comment perdre du poids. Ce sont 4 sujets clés qui peuvent concerner à peu près la plupart d'entre nous. Et vous pouvez donc faire ce choix de répondre à l'une de ces problématiques, sachant que l'avantage, vous vous en doutez, c'est que votre volume de prospects est très très important, puisque le nombre de personnes qui expriment, qui ressentent ce problème-là, peut être très important. Donc c'est l'avantage d'opter pour cette stratégie-là, c'est que vous êtes sûr que vous allez trouver des personnes intéressées par la solution que vous proposez. En tout cas, des personnes qui se posent la question à laquelle vous apportez une réponse. Voilà. Maintenant, il y a un inconvénient assez fort à cette méthode, c'était pas le cas il y a 5 ans, mais c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que la concurrence est très forte. Il y a déjà beaucoup de blogs qui tentent de répondre à ces problématiques-là. Alors, ils sont plus ou moins bien faits, ils sont plus ou moins qualitatifs. Ça peut être une bonne idée d'aller voir, si un de ces sujets-là vous parle particulièrement, d'aller voir comment sont faits les blogs qui y répondent. Alors, vous ne pourrez pas tous les voir, mais vous faites un petit échantillon. Si vous voyez que vous trouvez que c'est très peu qualitatif et que vous auriez d'autres choses à dire, n'hésitez pas à foncer. Seulement voilà, il faudra une stratégie de référencement d'autant meilleure que sur ces sujets-là, la concurrence est forte. La deuxième stratégie, c'est de choisir un sujet de niche. Et dans ce cas-là, il faut que ce sujet soit vraiment une passion pour vous, ou en tout cas, ou en lien avec votre propre activité. Imaginons que vous êtes un as des confitures maison, que vous les faites très bien, que tout le monde autour de vous les apprécie particulièrement, peut-être même que vous en vendez épisodiquement à des personnes proches de vous, et vous avez envie de transmettre votre connaissance, vous avez envie d'expliquer en fait à tout le monde comment on fait ces confitures maison, vous voulez que plusieurs personnes en profitent, et c'est vraiment votre domaine, vous êtes passionné par ça. Voilà, donc là c'est typiquement le genre de sujet qui peut marcher, qui est plus un sujet de niche parce que il y a moins de blogs qui traitent de ce sujet que ceux qui vont traiter de la perte de poids par exemple.
mais ça reste un sujet qui intéresse quand même des gens et dans lequel vous serez particulièrement efficace puisque c'est votre passion. J'ai donné ici d'autres exemples de passion ou d'activité. Vous retapez des vieux meubles, par exemple. Ça peut être aussi le fait que vous jouez d'un instrument. Vous êtes autodidacte ou alors vous avez pris des cours. Vous avez envie de transmettre votre passion de cet instrument de façon différente. Vous avez envie que des gens apprennent à jouer de cet instrument avec une méthode qui vous est propre. Ben voilà, ça fait un excellent sujet de blog. Ou alors, vous avez fait le tour du monde. Alors là, vous allez me dire, quoi vendre quand on a fait ça? Vous pouvez très bien vendre des guides, alors des guides qui diffèrent de tous les guides que l'on peut trouver, des guides qui sont de votre propre expérience. Vous avez fait le tour du Costa Rica, il y a des petits coins de villes inconnus de tous les guides de tourisme que vous avez découverts et dont vous voulez faire part. Vous pouvez faire part de tout ce que vous avez appris, des conseils que vous pouvez donner. Voilà, en tout cas, cette stratégie-là vous concerne si vous avez vraiment comme ça un sujet de prédilection que vous aimez particulièrement, qui est votre passion, parce que vous en parlerez mieux que quiconque. Et ça peut faire un avantage énorme par rapport à d'autres. Un avantage dans le sens où, je vais y venir, l'inconvénient, vous l'avez compris, c'est qu'il y aura moins de trafic que la stratégie numéro 1, mais l'avantage, c'est que même si vous avez peu de trafic, vous en parlerez tellement bien, parce que c'est votre passion, que ça, croyez-moi, quand on fait preuve d'authenticité, quand on parle de ce qu'on connaît, eh bien, l'internaute derrière, il le sent, il le voit très bien et la relation de confiance sera établie très rapidement et donc vous convertirez vos prospects en clients beaucoup plus facilement. Il faut savoir que la passion, c'est la deuxième cause de dépense après les besoins primaires et profonds. Les gens dépensent d'abord pour se nourrir, pour manger, pour rencontrer l'amour éventuellement, pour perdre du poids et ensuite ils dépensent tout ce qui concerne leur passion, donc ils auront beaucoup moins de freins à dépenser pour leur passion que pour autre chose. Voilà, l'inconvénient, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, cette stratégie du sujet de niche fait que par définition vous aurez moins de trafic naturel, ça c'est sûr. Et alors à ce sujet, il faut quand même vérifier un minimum de potentiel de marché. C'est-à-dire que si vous avez une passion, un truc, vous en êtes dingue, mais vous avez une petite idée sur le fait que vous êtes un peu seul au monde, avoir cette passion-là, ça aura beau être un sujet de niche, ça aura beau être un sujet pour lequel vous êtes passionné. Si vous êtes deux à partager cette passion, vous n'allez pas gagner votre vie avec ça. Donc il faut quand même vérifier un minimum que sur un sujet de niche qui répond à une de vos passions, il y ait un marché. Quelle que soit la stratégie, de toute façon, qu'il s'agisse de la première ou de la deuxième, il faut que le sujet vous intéresse. Il faut que le sujet vous intéresse parce que c'est un projet à long terme de vivre de son blog et vous allez le devoir tenir sur la durée, c'est sûr. Le temps de faire votre blog et même après, il va falloir l'entretenir, il va falloir écrire des articles et ça pendant toute la durée pendant laquelle vous voudrez percevoir des revenus de votre blog. Donc si le sujet ne vous intéresse pas, vous allez arrêter trop tôt. Vous n'allez pas laisser le temps au cercle vertueux de se mettre en place, le cercle vertueux du blog, de l'extraordinaire machine derrière. Donc il faut de toute façon que le sujet vous intéresse, même si c'est un sujet de la stratégie numéro 1 du type gagner de l'argent, perdre du poids ou trouver l'âme sœur. Il faut que ça vous parle. Il faut que ce soit un sujet qui n'est pas uniquement pour caractéristique de potentiellement pouvoir vous apporter beaucoup d'argent, parce que vous n'allez pas tenir. Il faut que vraiment ce soit un sujet qui vous tienne à cœur. Voilà. Et puis comme je l'ai dit, quelle que soit la stratégie choisie, il faut qu'il y ait un marché potentiel minimum. Donc ça, vous l'avez compris, la stratégie numéro 1, par définition, ce sont des besoins profonds, donc il y a un marché, je vous l'ai dit. Mais même pour la stratégie numéro 2, qui est celle du sujet de niche, il faut vous assurer qu'il y a un marché potentiel minimum. Alors justement, vous allez me dire comment mesurer ce marché potentiel. Alors là on est plutôt sur la stratégie numéro 2. Sachez que ce que je vous présente ici va être revu en détail dans le module de la formation consacré à la génération de trafic, puisqu'il y a les mêmes logiques qui seront beaucoup plus évidemment détaillées qu'on va voir ensemble pour trouver des sujets d'articles, de blog. Donc je vais reprendre les idées ici, mais d'une façon un peu plus générale. Alors, il y a plusieurs façons de mesurer rapidement le marché potentiel. D'abord, vous faites tout simplement sur Google une recherche avec votre mot-clé.
Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, c'est votre mot-clé, c'est confiture maison, vous tapez confiture maison. Et rien qu'en faisant ça, vous allez voir le nombre de résultats qu'affiche Google. Alors, je vous montre le nombre de résultats. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure et je vais mettre confiture maison. 376 000 résultats. Voilà, donc vous voyez que là, même si, on va le voir après, là on n'est pas dans le volume de demande sur le sujet, en tout cas on est sur le volume de réponse, ce qui est quand même a priori aussi un signe sur le volume de demande. Donc 376 000 résultats, ça veut dire qu'il y a 376 000 articles qui traitent du sujet des confitures maison. Vous pouvez a priori vous dire qu'il y a un marché. Maintenant, ça c'est une première recherche, disons, très basique sur le sujet qui vous permet d'évaluer le marché potentiel. Une autre façon plus précise d'aller chercher ça, c'est que dans votre recherche, vous ajoutez le mot blog à votre sujet pour voir s'il existe déjà des blogs sur le sujet. Alors ça vous donne une idée beaucoup plus précise de ce qui existe déjà sur le marché. Vous voyez, donc là je rajoute blog confiture maison. J'ai mis le résultat et vous pouvez aller regarder les blogs qui existent. Recette de blog confiture maison. Voilà, qui est classe d'ailleurs, a priori. Voilà, donc là vous voyez, il existe des blogs, donc c'est un autre bon point. Alors ensuite, j'ai ajouté, regardez s'il existe des blogs sur le sujet aux US. Donc, ça pourquoi? Alors pas tant si vous trouvez des blogs en France, c'est optionnel. Mais si vous en trouvez peu ou pas, ça peut être bien d'aller voir s'ils existent aux États-Unis et voir si justement il y a beaucoup de volume par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ça peut être assez génial en fait, de trouver des choses qui n'existent pas en France et qui existent déjà aux États-Unis, bon, à condition que ce soit sur un sujet dont vous pensez qu'il peut intéresser les deux types de population. En fait, c'est ce qui s'est passé il y a à peu près 5 ans. Il y a à peu près 5 ans, quand vous cherchiez un blog en France sur typiquement le blogging, vous en aviez très peu. En revanche, aux États-Unis, il y en avait plein et ça marchait à fond. Et en fait, depuis 5-6 ans, oui je dis 5 ans, le temps file, mais disons depuis 7 ans, il y a eu une influence de blogs sur le blogging assez incroyable en France, qui fait qu'aujourd'hui, il y en a énormément et la concurrence est assez ardue, mais quelqu'un qui se lançait, d'ailleurs c'est le cas de certains qu'on connaît sur le net, quelqu'un qui se lançait il y a à peu près 7 ans en France sur le sujet avait toutes les chances de réussir parce que le sujet était faiblement traité en France alors qu'il était énormément déjà aux États-Unis et que ça marchait déjà très fort aux États-Unis. Alors c'est vrai que si vous êtes sur un sujet qui correspond à cet état de fait, c'est super parce que vous ferez partie des premiers entrants. Et il n'y a pas à dire, être un premier entrant sur un marché, c'est quand même quasiment 99,9% de la réussite si vous traitez bien le sujet. Ça a d'autres avantages qui est pour alimenter votre blog. En français, vous pourrez très bien vous inspirer de ce qui est écrit en anglais sur les blogs américains sans faire de copier-coller, mais en les reprenant à votre sauce et bien entendu en les écrivant en français. Voilà. Alors, autre moyen de vérifier, en plus de regarder s'il existe des blogs, vous regardez s'il existe des forums. Alors, c'est pareil, vérifier ça vous permettra de mesurer l'intérêt en France pour ce sujet-là, et on le verra aussi plus tard dans la formation. Ah, j'ai oublié maison. On verra aussi plus tard dans la formation, un moyen d'améliorer son référencement naturel, c'est d'aller d'écrire des choses en fait dans des forums. Donc si vous savez qu'il en existe déjà, ça vous permettra de mettre en pratique cette technique, évidemment, beaucoup plus facilement. Donc là, vous voyez, forum confiture maison, on a quand même 615 000 résultats. Manifestement, c'est pas ce qui manque. Après, bon, il faut aller voir dans le détail si ce sont vraiment des forums digne de ce nom. Confiture maison ici. Voilà, donc là on est chez Marmiton qui est un blog sur la cuisine en général et une partie de son forum est consacrée aux confitures maison. Voilà. Donc clairement, vous voyez là, ça fait plusieurs critères qui se cumulent pour dire que clairement sur ce sujet-là, il y a un marché potentiel. Un moyen de voir maintenant plus précisément en termes de volume, vous allez voir sur insightyoda.com, je vais mettre là pour faire le lien, voilà, et là vous allez dans Market Explorer et vous tapez votre sujet,
Et là, vous voyez qu'il y a en tout 21 990 recherches. Donc là, on est vraiment, ce qui est intéressant, c'est complémentaire avec ce qu'on a vu avant, c'est que là, on n'est pas du côté des réponses, on est du côté des demandes. C'est-à-dire, pour le coup, vraiment du marché potentiel plus directement. Pour être plus clair, quand vous lisez ici confiture maison 880, ça veut dire qu'il y a 880 demandes concernant le sujet confiture maison sur le net par mois. Et ça vous donne une idée du volume. Après, ici, on est 880 sur confiture maison, strictement. Recette confiture maison, vous en avez 70. Faire de la confiture, 480, etc. Donc là, c'est aussi un bon moyen de voir le volume de votre marché. Et alors, je vous rappelle une chose. Si vous êtes sur un sujet de niche, ces personnes-là, même si le volume ne vous paraît pas très important, dites-vous bien que si vous êtes sur un sujet qui vous passionne et qui est susceptible de passionner d'autres personnes, le fait que le volume du marché soit faible n'est pas du tout un problème. Il vaut mieux avoir 400 personnes dont 30% seront prêtes à dépenser quelques centaines d'euros pour améliorer leur expertise, qu'avoir 100 000 personnes dont 0,05% ira chez vous pour acheter votre formation. Donc le rapport volume-taux de conversion est très différent que vous traitiez un sujet qui répond à un besoin profond, perte de poids, trouver l'amour, etc., ou que vous traitiez un sujet qui répond vraiment à une passion qui est partagée par un nombre limité de personnes. Et pour conclure, j'ai mis croiser les données, il y a une jolie faute là, croiser les données de volume de trafic avec les données de prix de vente de votre produit. Peut-être êtes-vous sur un sujet que les débutants seraient prêts à payer cher pour améliorer leurs compétences. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qui va faire votre chiffre d'affaires au final? C'est le nombre de produits que vous allez vendre par le prix de votre produit à l'unité. Là-dessus, on est d'accord. Pour faire 1000 euros de chiffre d'affaires, vous avez moult combinaisons possibles. On va en prendre deux à l'extrême. Vous pourrez très bien faire 1000 euros de chiffre d'affaires en vendant 2 formations à 500 euros chacune. Et vous pourrez aussi faire 1000 euros de chiffre d'affaires en vendant 10 formations à 100 euros chacune. Donc, c'est important d'avoir l'idée au départ de votre objectif, de ce que vous souhaitez gagner et du prix auquel vous pourrez mettre et du prix de vente auquel vous pourrez mettre votre formation. Parce que si vous êtes sur un sujet dont vous savez intuitivement que les gens seront prêts à payer un certain prix, un certain niveau de prix, parce que c'est un sujet qui est par exemple peu traité ou qui a beaucoup de valeur, eh bien votre objectif ne sera pas forcément d'attirer 10 000 personnes, puisque vous savez qu'en attirant 200 par jour, ça vous suffira amplement. Et l'idée sera donc pour vous plutôt de convertir ces 200 en 2, ce qui fait un taux de conversion de 1%, ce qui est la moyenne. Voilà. Donc, pensez aussi à ça. Si par rapport au point précédent, vous apercevez que le volume de personnes est assez faible, dites-vous bien que ça peut ne pas être un problème pour vous si le prix unitaire de votre produit est élevé. Donc vous voyez, il y a toutes ces choses à prendre en considération. Et enfin, autre chose qui peut vous aider à trouver votre bon sujet, c'est l'aspect, disons, plus pratique, et de vous poser la question de savoir si votre sujet se prête à la rédaction d'articles, à la réalisation de vidéos, de guides ou d'e-books, etc. Parce qu'il ne faut pas évidemment oublier cet aspect très pratique qui est que ce produit, il va falloir que vous le vendiez et que pour le vendre, vous allez devoir alimenter un blog avec des articles, avec des vidéos, enfin avec du contenu gratuit. Bon. Il faut donc que d'ores et déjà vous vous demandiez si ce sujet auquel vous pensez se prête à ce genre de choses. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est que, en particulier si vous hésitez entre deux sujets par exemple, mais même finalement si vous n'en avez qu'un en tête, à la fin de cette vidéo, prenez un crayon ou prenez vos petites mains et votre clavier et imaginez que vous écrivez votre premier article. Et voyez plusieurs choses. Voyez déjà si vous avez de la facilité à le faire. Alors je ne suis pas en train de vous parler de style, mais juste vous écrivez comme ça, comme si vous parliez à vous-même, ou comme si vous en discutiez avec un ami ou une amie. Voilà. Est-ce que ça vous vient naturellement? Est-ce que vous êtes assez à l'aise? Et l'autre chose aussi que moi j'aime bien regarder, c'est est-ce qu'en écrivant, d'autres idées vous viennent? C'est-à-dire, moi j'aime bien
les articles, les sujets qui font que quand je commence à écrire dessus, je me dis: «Ah oui, tiens, mais il y a ça aussi dont il faudrait que je parle. Ah oui, puis il y a ça aussi. Ah oui, puis il y a ça aussi». Si c'est ce que vous ressentez, si vous commencez à écrire, alors là, n'ayez pas doute, je suis sûre que vous arriverez à alimenter votre blog sans problème, hein. Donc ça, c'est un bon test. Regardez si déjà vous arrivez à vous lancer et regardez ensuite si, en écrivant, il y a d'autres sujets qui vous viennent. Voilà pour cette courte vidéo sur trouver le sujet de votre blog. Pour conclure, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il ne s'agit pas d'un bon sujet, mais de votre bon sujet. Vous avez compris pourquoi. Il faut que le sujet vous parle à vous. Si c'est un sujet qui correspond à la stratégie de niche, bien entendu, ce sera votre sujet puisque ce sera votre passion. Et la deuxième condition, c'est donc de vérifier qu'il y a un marché potentiel minimum sur ce sujet-là, même s'il s'agit d'une stratégie de niche. Voilà. Réfléchissez à ça. Si vous aviez un sujet déjà dans votre tête, bien j'espère que cette courte présentation vous a permis de confirmer que c'était le bon sujet. Si ce n'était pas le cas, vous voyez maintenant comment aborder les choses. Si vous avez vraiment zéro idée, dites-vous qu'il y a forcément quelque chose que vous faites dans votre vie mieux que d'autres, que vous aimez plus que d'autres. Voyez comment cette chose-là peut être approfondie et peut faire l'objet d'un blog. Et je suis sûre que vous trouverez votre bon sujet. Voilà, maintenant que vous avez le sujet de votre blog, eh bien, vous avez envie de vous y mettre sérieusement. Donc si vous avez besoin d'être accompagné pour créer votre blog, il y a un bouton qui s'affiche ici en dessous et je vous invite donc à cliquer dessus pour accéder à la formation qui correspond au chapitre 1 de la formation complète, comment créer un blog rentable de A à Z. Dans ce chapitre, vous verrez d'abord un court aspect théorique sur la compréhension d'un blog par rapport à un hébergeur, par rapport à un CMS, etc. Pour ceux qui souhaitent avoir ces notions de base théoriques. Ensuite, on va directement sur un hébergeur qui est OVH pour s'inscrire et puis enfin pour installer notre blog WordPress au sein d'OVH. Le deuxième module est consacré à une prise en main de WordPress sur OVH avec les principes de base. Et on va plus loin encore avec une configuration de notre blog en y installant un thème Divi. Voilà, donc pendant toute cette formation, je filme mon écran. L'idée est que vous fassiez la même chose en même temps que moi. Donc si vous souhaitez être accompagné, si vous avez besoin d'être accompagné pour cette première étape cruciale de création d'un blog, eh bien encore une fois, cliquez sur le lien et vous accéderez directement à la formation correspondante. Je vous dis, j'espère de l'autre côté et dans tous les cas, portez-vous bien. Ciao.